Alors, dans le chapitre 20, nous allons étudier ce qu'on appelle les séries numériques. Donc, c'est une notion mathématique qui va nous permettre de manipuler des sommes infinies. Alors, bien que on va définir ça comme des limites, donc on verra qu'on perd les propriétés des sommes. Donc, on parlera de sommes infinies, même si ce ne sont plus vraiment des sommes. Donc, on va commencer par donner des définitions. Donc le but, c'est si UN est une suite de nombres complexes, on veut essayer de donner un sens à ce symbole. Sigma pour n allant de 0 à plus l'infini des UN. On voudrait que ça représente d'une certaine façon la somme infinie de tous ces nombres complexes. Donc quel sens on peut lui donner et quelles règles de calcul on va avoir. Et donc on va voir que les règles de calcul ne sont plus forcément les mêmes que pour l'addition, puisque notre somme est infinie. Donc notre ensemble de nombres, c'est toujours R ou C. Et donc on se donne UN une suite à valeur dans K, donc une suite de réels ou de complexes, qui est définie seulement à partir d'un rang n0. Alors on lui associe une nouvelle suite qu'on note souvent Sn. Donc S indice n, c'est la somme des UK pour K allant de n0 à n. Donc vous faites comme ça la somme des premiers termes jusqu'au terme de rang n. Alors du vocabulaire, donc la suite Sn, c'est ce qu'on appelle une série. Donc une série, c'est une suite, ce n'est pas un nombre. Et donc une notation, on le note souvent comme ça, comme un symbole sigma, et on ne met pas de borne en haut, on met seulement n plus grand que n0. Donc un sigma comme ça, où il n'y a pas de borne en haut, eh bien ça ne représente pas un nombre, ça représente une suite. Alors après pour n fixé, donc le scalaire Sn, le nème terme de la suite, donc là c'est un nombre, il est là, ça on appelle ça la somme partielle de rang n, associée à notre série. Donc la somme partielle de rang n, c'est le nème terme de notre série. Et enfin le scalaire un, on appelle ça le terme général de la série. Donc il ne faut pas confondre la série et ses sommes partielles. Alors parfois la série, on note tout simplement ça, sigma un, comme ça, sans préciser à quel rang on commence. Donc par exemple, il y en a une qu'on a déjà un petit peu étudiée en TD, c'est la série dont le terme général c'est 1 sur n. On appelle ça la série harmonique. Alors première propriété, c'est que si vous connaissez les sommes partielles, vous pouvez retrouver le terme général. Donc c'est-à-dire si vous prenez une série de termes général un, qui est définie à partir d'un rang n0, et bien pour n plus grand que n0 plus 1, un c'est Sn moins Sn moins 1. Donc vous retranchez deux sommes partielles consécutives, vous retrouvez votre terme général un. Donc voyons voir la démonstration. Alors c'est tout simplement la relation de Chasles pour les sommes. Sn c'est la somme pour k allant de 0 à n des UK. Donc vous sortez le dernier terme, vous avez la somme de n0 à n-1 des UK plus un. Et ici vous reconnaissez Sn-1. Donc vous faites passer de l'autre côté de l'égalité, Sn moins Sn-1 égale un. Alors ensuite, on définit ce qu'on appelle une série convergente. Donc on dit qu'une série converge lorsque la suite des sommes partielles est convergente. Ça veut dire que si vous faites la somme pour k allant de n0 à n des UK, quand n tend vers l'infini, cette limite existe et elle est finie. Donc une série converge si et seulement si les sommes partielles ont une limite finie quand n tend vers l'infini. Alors on voit qu'on a un petit problème sur les variables. Donc au départ la variable c'est n, mais quand je veux définir la somme partielle de rang n, je veux faire la somme jusqu'à n. Donc l'indice, je ne peux plus prendre n, c'est déjà pris, il faut que je mette k. Donc en général, quand je parle de la série, je peux laisser ma variable égale à n. Mais quand je parle des sommes partielles, comme n est déjà pris, il faut que comme variable muette, je choisisse k. Donc il y a une petite gymnastique à faire, il faudra faire attention. Donc là, quand on calcule la limite, c'est par rapport à n. K est une variable muette, n0 est une constante, n c'était notre variable, mais quand n tend vers l'infini, du coup ça ne dépend plus de n non plus. Donc cette limite, elle ne dépend pas de k
qui est une variable muette. Elle ne dépend pas de n, puisque n tend vers l'infini. Donc elle va seulement dépendre de n0. Donc nous allons voir un exemple. On va montrer que la série de termes général 1 sur nn-1 est convergente. Donc pour n entier plus grand que 2, on appelle un égale 1 sur nn-1. Alors, pour tout n plus grand que 2, Sn, c'est la somme des uk de 2 à n. Donc c'est la somme partielle de rang n. Donc on remplace, ça fait 1 sur k k moins 1. Donc là on a fait la petite gymnastique, comme on a mis n en haut, l'indice on a choisi k. Et cette somme, donc on sait la calculer grâce en décomposant notre fraction. Cette fraction c'est 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Donc par exemple on le voit en remplaçant 1 par k moins k plus 1. Et donc ici on reconnaît une somme télescopique. Donc ça fait 1 moins 1 sur n. Donc ensuite, une fois que j'ai calculé ma somme partielle, je fais tendre n vers l'infini, je trouve 1. J'ai trouvé une limite finie. Donc là, on voit bien que quand je calcule ma somme partielle, le résultat ne dépend pas de k, puisque k est une variable muette. Et quand je passe à la limite, ça ne dépend plus de n non plus. Alors comme j'ai trouvé une limite finie, je dis que la série converge, et sa limite c'est 1. Alors, maintenant, ce qu'on appelle une série divergente, c'est dans le cas contraire, c'est-à-dire la limite est infinie ou elle n'existe pas, on dit que la série diverge. Donc, on va avoir deux exemples de séries divergentes. Donc, première série, c'est le terme général vaut 1. Donc ça, c'est défini pour tout entier naturel. Donc la somme partielle Sn, c'est somme de 0 à n des 1, ça fait n plus 1, ça tend vers plus l'infini. La limite n'est pas finie, donc la série de termes général 1 diverge. Autre exemple, je pose un égale 1 sur n, donc là c'est pour n non nul. Donc les sommes partielles sont définies pour n non nul, c'est somme de 1 à n des 1 sur k. Donc on a déjà vu de nombreuses fois que cette suite tend vers plus l'infini, on va encore voir une nouvelle démonstration. Donc pas l'absurde, on suppose que cette suite converge vers un réel L. Donc Sn tend vers L, et par suite extraite, S de n tend vers L. Si je soustrais, S de n moins Sn, ça tend vers L moins L, ça fait 0. Donc j'ai le droit de soustraire les limites tant que ce n'est pas une forme indéterminée. Mais S de n moins Sn, en faisant la relation de Chasles puis des transformations qu'on a appris dans le chapitre sur les intégrales, je fais apparaître ici une somme de Riemann pour la fonction kx associe 1 sur 1 plus x. Et donc je trouve que S de n moins Sn, ça converge vers l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x. Il y avait des termes parasites mais qui convergent vers 0, et donc ça tend vers ln de 2. Mais au-dessus, j'avais dit que ça tend vers 0, donc par unicité de la limite, je trouve que ln de 2 égale 0, et en passant à l'exponentielle, ça fait 2 égale 1, ce qui est absurde. Donc ma suite Sn ne converge pas, et donc par définition, c'est que la série est divergente. Donc ça, c'était pas forcément évident. Quand j'additionne l'inverse des entiers, donc 1 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc j'additionne les nombres de plus en plus petits. On aurait pu croire que ça allait converger vers quelque chose, et bien il y a un non. Même si on additionne des nombres de plus en plus petits, eh bien ça diverge quand même. Donc cet exemple, il faudra bien le retenir, ça va nous servir de contre-exemple dans beaucoup de théorèmes. Alors, cinquième définition, ce qu'on appelle la nature d'une série. Donc on dira que deux séries sont de même nature lorsqu'elles sont toutes les deux convergentes ou toutes les deux divergentes. Donc déterminer la nature d'une série, ça veut donc dire si elle converge ou si elle diverge. Alors comment on montre que deux séries sont de même nature? Il faut montrer que la série des Vn converge si et seulement si la série des Vn converge. Donc ça peut arriver lorsqu'en fait Vn dépend de Un. Donc on peut faire par double implication. Donc on montre que la série des Vn converge implique que la série des Vn converge, et que la série des Vn converge implique que la somme des Vn converge. Mais cette implication, on peut faire par contraposé. Donc on montre que si la série des Vn converge, alors la série des Vn converge,
Et si la série des UN diverge, alors la série des VN diverge. Et on peut même faire une double contraposée, mais là c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, on va voir un exemple dans la proposition suivante. La proposition suivante va montrer que les premiers termes ne sont pas importants quand on veut savoir si une série converge ou diverge. Donc on prend deux entiers N1 et N0, on va voir que la série de termes général UN, que vous la commenciez N0 à N1, vous obtenez la même nature, c'est-à-dire convergent ou divergent. Donc démonstration, on appelle Sn les sommes partielles à partir de N0 et Tn les sommes partielles à partir de N1. Donc là, j'ai supposé par exemple que N1 est plus grand que N0. Donc si je fais Sn, je vais de N0 à N. Ben, en allant de N0 à N, je suis passé quelque part par N1, puisque N1 est plus petit que N, et N1 est plus grand que N0. Donc je coupe cette somme en deux, je vais de N0 à N1-1, puis de N1 à N. Alors ici, je reconnais Tn, et ici, je ne reconnais rien du tout, mais en fait, ça ne dépend plus de N, donc c'est une constante que je vais appeler C, pour y voir plus clair. Donc j'obtiens que pour tout n plus grand que n1, Sn c'est une constante plus Tn. Alors si la suite Sn converge vers un réel L, eh bien la suite Tn va converger vers L-C. Et réciproquement, si Tn converge vers un réel grand L, alors la suite Sn va converger vers grand L plus C. Donc on a bien que la suite Sn converge seulement si la suite Tn converge, c'est-à-dire que mes deux séries sont de même nature. Alors, définition 7. Donc maintenant que j'ai défini ce que c'est une série convergente, je vais définir ce que c'est la somme d'une série convergente. Donc là, je me donne une série convergente. Je la regarde à partir du rang n0. Donc par définition, cette limite des sommes partielles est finie. Et ben, c'est ce qu'on va appeler la somme de la série. Et on va le noter somme pour n allant de n0 à plus l'infini des un. Donc là, j'ai défini une somme infinie. Donc ce n'est que pour une série convergente. Mais attention, ce n'est pas une vraie succession d'additions, puisque j'ai aussi fait une autre opération qui est un passage à la limite. Et donc il y a quand même beaucoup de propriétés qui peuvent être perdues. Donc je note ça comme une somme, même si ce n'est plus une addition, c'est une limite d'addition. Bien, donc par exemple, j'ai montré tout à l'heure que la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des 1 sur nn-1, ça fait 1, puisqu'on a dit que la série de termes général 1 sur nn-1 converge vers 1. Donc le 1, j'ai une notation maintenant, c'est la somme de la série. Alors deuxième subtilité, on a vu que la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes. Mais la somme, elle dépend des premiers termes. C'est-à-dire que si vous prenez la même série mais que vous commencez à 3, donc ça converge encore, puisque ça ne dépend pas des premiers termes. Et donc si vous refaites tous les calculs que j'ai faits, mais en commençant à n égale 3, bah cette fois vous allez trouver que les sommes partielles tendent vers 1,5. Donc là on voit qu'il faudra faire attention dans les calculs de somme, savoir à quel rang vous commencez. Alors attention, encore une fois je dis somme infinie, mais il faudra faire attention, ce ne sont plus des sommes. Alors définition 8, toujours pour une série convergente, on peut définir ce qu'on appelle le reste. Donc, on se donne une série convergente. Alors pour tout n, on pose Rn égale la somme de la série moins la somme partielle de rang n. On appelle ça le reste d'ordre n. Alors quelle propriété a cette suite Rn? Donc Rn, c'est la somme de n plus 1 plus l'infini des uk. Donc on voit que le n, au lieu d'être en haut, comme pour les sommes partielles, il est en bas. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le reste. Et deuxième propriété, c'est que le reste tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors quand n tend vers l'infini dans cette formule, intuitivement, on a une somme où k va de plus l'infini à plus l'infini. On ne sait pas trop. Donc, de toute façon, il ne faut pas se fonder sur l'intuition. On va montrer que ça fait 0. Donc ce sera quand on a un calcul de limite bizarre qui donne quelque chose de bizarre, on ne fera pas intuitivement, on n'utilisera que, d'après la proposition 9 sur le reste d'une série convergente, cette limite est nulle.
Voyons voir la démonstration. Donc, on se donne une série convergente. On appelle Sn la somme partielle de rang n. Comme la série converge, la suite des sommes partielles converge vers un réel qu'on note S, ou encore somme des un de n0 à plus l'infini. Alors par définition, Rn c'est S moins Sn. Donc il faut que je fasse cette somme infinie moins cette somme. Et quand il y a un plus l'infini au-dessus des symboles sigma, je ne peux plus utiliser les propriétés du chapitre 2. Donc l'idée, c'est de remplacer plus l'infini par un grand N, pour me ramener une somme classique, d'utiliser les propriétés du chapitre 2, et puis par un passage à la limite, d'en déduire des nouvelles propriétés. Donc au lieu de faire grand S moins Sn, je fais S indice grand N moins S indice N, où grand N est un entier plus grand que petit n. Donc si je fais ça, d'après la relation de Chasles pour les sommes finies, j'obtiens ceci. Alors, or, Sn, S grand N comme ça, c'est la somme partielle de cette série, la somme des U grand N. Et on a supposé que c'était convergent à partir de n0, donc c'est aussi convergent si je commence à n plus 1. Et donc si je fais tendre n vers plus l'infini, ceci converge vers la somme de n plus 1 à plus l'infini. D'accord ? Avant de passer à la limite, il faut justifier que la série converge. Et donc, grand Sn, ça tend vers S. Donc j'obtiens, et Sn ne bouge pas, parce que ça ne dépend pas de grand N. C'est grand N, la variable ici. Donc j'obtiens grand S moins Sn égale la somme de n plus 1 plus l'infini des UK. Et ça, c'est Rn. Donc j'ai démontré la première formule. Ensuite, si petit n tend vers l'infini, Sn, ça tend vers S, par définition de S, parce que c'est la limite de Sn. Donc S moins Sn, ça tend vers 0. Et comme Rn, c'est S moins Sn, eh bien Rn, ça tend vers 0. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait. Et alors, si je reviens ici, S moins Sn égale ceci. Ça veut dire que quand je fais cette somme infinie et que je retranche cette somme finie, ça fait cette somme infinie. Donc je viens de démontrer en fait que la relation de Chasles, elle est encore vraie avec des sommes infinies, à condition d'avoir une série convergente. C'est-à-dire si je vais de n0 à plus l'infini, je vais de n0 à p, plus de la somme de p plus 1 à plus l'infini. Donc ici c'est une somme finie, et là c'est des limites de série. Et la propriété Rn tend vers 0 s'écrit comme ceci, ce qui devient moins évident. Alors par exemple, si je reprends la série qu'on a étudiée pour l'instant, par un calcul de somme télescopique, on trouve que le reste c'est 1 sur n. Donc là, on vient de montrer que 1 sur n tend vers 0. Ici, c'était pas très difficile. Alors, donc, rappel sur les notations. Donc, sigma dun, alors au lieu de mettre n égale, on met n plus grand et on met rien au-dessus. C'est ce qu'on appelle la série. Donc, c'est une suite. Quand vous faites somme, vous remplacez n par k et vous mettez n en haut. C'est ce qu'on appelle la somme partielle de rang n. Donc là, c'est un nombre, c'est une somme finie, c'est le chapitre 2. Ensuite, si la série est convergente, vous avez deux autres objets. Il y a Rn, qui est ce qu'on appelle le reste. Donc c'est la somme des UK de n plus 1 plus l'infini. Là, le n est en bas. Et ensuite, ce qu'on appelle la somme de la série. Donc c'est la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Donc ici, comme dans les bornes, il n'y a pas de n. Et bien, pour la variable muette, on est à la place de k, on peut prendre petit n. Parce que n n'est plus pris. Donc ça, ce sont deux nombres qu'on ne peut manipuler que quand la série converge. Et donc, attention, dans la somme de la série, la variable est muette. Donc je peux faire la somme des un, la somme des uk, la somme des up, c'est la même chose. Alors on pourra faire des changements d'indice, comme d'habitude, même dans les sommes, jusqu'à plus l'infini. Et alors attention aux formules absurdes, vous ne pouvez pas écrire par exemple cette formule, où là n est une variable muette, et ici n est une variable fixée. Donc là il y a deux n qui n'ont pas du tout la même signification, et donc votre formule n'a pas de sens. Donc dans ces cas-là, c'est qu'il y a le n muet
qu'il faut remplacer par autre chose. Le n fixé, vous ne pouvez pas le remplacer parce qu'il est fixé. Et puis dernière chose, donc on a vu qu'on peut faire la relation de Chasles et les changements d'indice. Donc ça, ce sont des propriétés qui vont être conservées.